Bonjour, je m'appelle Xavier Croisetière, enseignant en santé, assistance et soins infirmiers à l'École professionnelle Fierbourg. J'enseigne ici depuis 5 ans et je donne principalement des stages. Euh, L'enseignement que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui, c'est l'enseignement de la ponction veineuse. Alors, la ponction veineuse, elle est donnée en compétence 14. C'est le système cardiovasculaire et respiratoire. C'est une compétence de 75 heures. Et pour réussir cette compétence-là, il faut réussir un examen théorique et un examen pratique. Et l'examen pratique, c'est justement une ponction veineuse. C'est principalement enseigné en laboratoire. Donc, moi, l'enseignement que je vais faire à la fin de cet enseignement-là, l'élève va être en mesure de préparer le matériel pour faire la ponction veineuse. Donc, il va comprendre son matériel, puis il va être en mesure de le préparer. Par contre, ce ne sera pas à ce stage-ci qu'il va connaître tous les examens diagnostiques de la ponction veineuse. Donc, c'est vraiment un petit enseignement, c'est vraiment pour commencer à comprendre comment manipuler le matériel, comment je me prépare à faire une ponction veineuse. Donc, les deux méthodes pédagogiques que j'ai utilisées pour ça, c'est la première, ça va être la collaboration et la coopération. Et la seconde, ça va être l'exposé. Donc, je vais faire ça en début de cours. Donc, quand mes élèves vont être en classe, je vais leur faire juste une petite introduction sur le cours. Donc, aujourd'hui, on va parler des prises de sang, puis je vais leur dire que les prises de sang, ça sert à orienter les traitements, à poser des diagnostics. Ça va aider les médecins à bien orienter leur traitement en choisissant les bons examens diagnostiques. Donc, il y a de multiples prises de sang qu'on peut faire. Puis ça, on va revenir un petit peu plus tard dans le cours pour en parler. Mais pour le moment, on va apprendre le matériel nécessaire à la ponction veineuse. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mes élèves de se diviser en groupes de 3. Donc, ils vont tous se placer en groupes de 3. Et je vais leur donner un plateau à ponction veineuse. Donc, un plateau à ponction veineuse par groupe de 3. Et je vais leur demander de, selon leur connaissance, parce que tout le monde a déjà eu à passer une prise de sang environ. Alors, selon leur connaissance, ce qu'ils connaissent, d'essayer de se préparer à aller faire une prise de sang. Donc, c'est quoi le matériel que j'aurais besoin? Puis d'essayer de me préparer pour cela. Alors là, je fais juste leur donner ces petites indications-là, puis je les laisse aller. Puis je m'attends à ce que les élèves ils se posent des questions, puis à ce qu'ils manipulent le matériel. Fait que là, je vais vous demander un petit peu d'imagination, parce que malheureusement, je suis en stage, puis pour filmer à l'hôpital, c'est bien difficile. Alors, je vais faire le rôle de l'élève, et puis je vais poser les questions à voix haute sur c'est quoi les interrogations que les élèves devraient se poser ou qui seraient amenés à se poser durant cet exercice-là. Alors, et voici, imaginez que je suis un élève en laboratoire. Alors, je vais prendre mon plateau, puis là, je vais observer que premièrement, j'ai des tubes verts, j'ai un tube bleu, j'ai des tubes rouges, en vitre celui-là, j'ai des tubes noirs. Alors, en tant qu'élève, j'observe qu'il y a différents types de tubes, puis je vois même que dans ce tube-là, il y a du liquide. Donc, pourquoi qu'il y a du liquide dans lui? Pourquoi qu'il n'y en a pas dans lui? Ici, j'ai de la cire, on dirait, dans le fond. Pourquoi qu'il y en a dans lui et qu'il n'y en a pas dans les autres? Puis pourquoi aussi que j'ai différentes couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'imagine que, dépendamment de l'examen diagnostique que le médecin va demander, il va falloir choisir le bon tube. Alors, puis là, j'observe les tubes. C'est sûr que mon aiguille, c'est sûr que le sang va rentrer par ici. Est-ce que j'ai des indications qui me permettraient de voir combien de tubes que j'ai besoin d'avoir? Combien de sang, de millilitres de sang que j'ai besoin d'avoir dans mes tubes? Alors ça, c'est bien intéressant. C'est sûr que j'ai besoin de tubes, alors je vais me prendre des tubes. Ensuite de ça, je vois qu'on a des tampons
j'ai des tampons rouges, puis je vois que j'ai aussi des tampons bleus. Donc, pourquoi j'ai des tampons rouges? Ici. Pourquoi j'ai des tampons bleus? Moi, je me pose cette question-là. On dirait que ceux-là, ça ne doit pas être la même chose. Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a des prises de sang qui demandent une sorte de désinfection particulière. Là, je vais prendre un tampon de chaque temps, pour être sûr. Ensuite de ça, ben ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ça, on met ça après la ponction veineuse. On met ça au site de ponction pour éviter que ça saigne. C'est sûr que c'est ça. Fait que ça, c'est sûr, j'en ai de besoin. Ensuite de ça, j'ai cette affaire-là ici. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas. Je vais la mettre là. Je sais pas. Je vais voir plus tard. J'ai ça ici. Ça, c'est... J'imagine que c'est un garrot. Je pense que ça, c'est un garrot. Fait que c'est pour faire gonfler la veine. Fait que ça, j'en ai besoin, c'est sûr. Ensuite de ça, qu'est-ce que... Ça, c'est un biomédico. Fait que j'imagine que je mets mes aiguilles souillées là-dedans. Fait que je vais en avoir de besoin. Fait que c'est sûr que je l'apporterai. Mais là, sont où les aiguilles là-dedans? Je vois pas les aiguilles. Ah, ok. Ici, j'ai... C'est une aiguille, ça? Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, on peut l'ouvrir. Ok, on peut manipuler. Ah, mais j'ai pas d'aiguille là. C'est pas une aiguille, ça? Non. Je vais l'acheter. Oh! Oh, ok. Ici, j'ai une aiguille. Donc, je pense que je ferai ma prise de sang avec ça. Puis ici j'ai une autre aiguille. Elle est verte, puis elle est bleue. Je vois pas trop la différence. Fait que je ferai mes prises de sang avec ça. Fait que ça, c'est sûr, j'ai besoin de ça. Ok, je vais les mettre là. C'est sûr, j'en ai besoin. Mais ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça ici aussi. Qu'est-ce que ça sert? Oh! Ok, ça, c'est une aiguille. Ok, fait que là, j'ai une aiguille. Mettons que je piquerais mon patient. Là, je le pique. Mais là, comment je fais pour remplir mon tube? Je sais pas. Aucune idée. Bon, ok, fait que ça, je vais... Ah, ok, ça sert à protéger après. Ok, après ça, ici, j'ai... ça, j'imagine que c'est pour mettre peut-être sur ma table, pour que ce soit plus propre, ou peut-être pour mettre en dessous du bras du patient. Fait que je pourrais en emmener un. Après ça, ben, j'ai des diachylons. Là, j'ai 2 diachylons. Est-ce que ce diachylon... Pourquoi il y en a 2? Bon, ben, je vais en prendre un des deux. Je vais prendre lui. Et après ça, ici, il y a comme une feuille. Ah! Deuxième partie. Le prélèvement, ok. Ça, c'est intéressant. C'est l'ordre des tubes. Ça va me permettre de choisir quel tube mettre en premier. Fait que là, j'aurai mon vert. Fait que là, ça serait mon bleu, mon vert. Non, j'ai un rouge avant. Fait que bleu, rouge, vert, puis le mauve. Ok, bon, ça, c'est important. Puis, il me semble que j'aurais besoin peut-être aussi des gants. Je vais mettre des gants parce que je vais être en contact avec du sang. Fait que c'est sûr que je vais avoir besoin de gants. Bon, fait que là je m'organiserai. J'ai tout ce que j'ai de besoin, mais je ne sais pas trop comment monter mon matériel. Alors, voici un peu, là j'étais dans la peau d'un élève. C'est un peu les questionnements, les raisonnements que je veux que mon élève il se pose. Ça lui a permis d'un petit peu observer c'est quoi le plateau. Probablement qu'entre élèves aussi, ils ont pu échanger entre eux. Ils ont peut-être pu trouver des solutions. C'est sûr qu'à la fin de cet exercice-là, il y a plein de questions qui n'ont pas répondues. Et puis, ces questions-là, on va y répondre lors du deuxième activité pédagogique durant l'exposé. Mais pour l'instant, ça a vraiment permis à l'élève de bien comprendre qu'est-ce que je retrouve dans un plateau à ponction veineuse. Puis de manipuler le matériel, puis de se faire aussi une petite tête à savoir c'est quoi je vais avoir de besoin. Puis aussi de
de se questionner, puis aussi de se faire une petite liste de questions à poser à l'enseignant pour le retour après l'activité. Alors, toutes les questions qui n'ont pas été capables qui n'ont pas été répondues durant cette activité-là, qui n'ont pas été capables de répondre en groupe, ben moi, je vais pouvoir y revenir puis répondre par la suite, lors de l'exposé. Alors, la deuxième vidéo à suivre. Merci pour votre écoute.